a special place where I come from. The moon is by we telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce, yes, we are proud of who we are. Now not to say all man, not chunjere, chunjere. Yeah, boy, I conga to ma. One so yo alaya kisanga. Yile. Vusina do afobia. Mayo agari, dari. We'll take another shot. Bonsoir la famille, bonsoir chers internautes, bonsoir Laure ma chérie, bonsoir Valérie. Bonsoir Kitty. Oui, bienvenue à notre ravissante Valérie dans notre émission À votre avis. Laure, je veux te laisser présenter Valérie. Oui, bonsoir Kate, bonsoir Valérie Niek, notre nouvelle pépite du MRC, la secrétaire nationale chargée de la défense du directoire du MRC. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée ma petite princesse? Je pense qu'il y a eu un souci. Elle va nous revenir très rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc, il était en train de faire les présentations. Non. Pardon, aujourd'hui, c'est vraiment... Oui, pardon. Désolée. Rebonsoir, désolée. Problème technique, Valérie. Tu m'écoutes ou pas? Oui, très bien. Voilà, je disais tantôt que c'est la secrétaire nationale chargée de la défense du directoire du MRC. Un mélange de beauté, d'intelligence, de dévotion, de détermination de la gente féminine du MRC. Je ne vais pas commencer l'émission sans tout d'abord vous demander votre impression par rapport à l'actualité brûlante de la libération du vice-président Mamadou Yakuba Mota et du périple de Yaoundé à Tokombéré. Donc voilà, j'entre de plein pied déjà et merci d'être des nôtres. D'accord, alors c'est tout un plaisir pour moi. Je me sens super honorée. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi par rapport à cette émission et évidemment que, n'est-ce pas, cette émission perdure. Bon, déjà, je tiens à corriger un tout petit truc. Je suis la secrétaire nationale en charge de la défense dans le MRC, pas seulement dans le directoire. Je suis dans le directoire. Non, quand on dit directoire, le directoire, ça dirige le MRC, on est d'accord? Exactement. Voilà, donc on dit directoire, ça veut dire que les membres qui dirigent le MRC, c'est logique. Tout à fait. Voilà, on est dans la même logique. Merci. D'accord, ça marche. Bon, pour revenir donc à la question d'entrée, je dirais, c'est-à-dire, beaucoup ont eu, par exemple, à dire que voilà, ils ont éprouvé une satisfaction, une très grande joie concernant la libération de Mamadou Mota. Personnellement, je ne dirais pas ça de cette façon-là. Parce que, à mon avis, ça mélange beaucoup de choses. Il y a la joie de quel côté exactement? Je suis, ou alors j'éprouve, certes, un sentiment de joie pour lui, du fait qu'il soit dehors. Mais, très honnêtement, dans mon fond intérieur, je me pose beaucoup de questions. Et en réalité, c'est tout sauf de la joie. C'est beaucoup plus de la tristesse. De la tristesse parce que pour quelqu'un comme Mamadou Mota qui a passé 2 ans carrément en prison pour rien du tout, ça dénote là, n'est-ce pas, d'une véritable dictature en lieu et place de la démocratie. Or, lorsque nous avons la dictature à la place de la démocratie, c'est tout sauf réjouissant. C'est triste, c'est inquiétant, c'est déplorable. Donc, et quand on pense encore qu'il y a pas mal d'autres de nos amis politiques qui sont encore retenus en prison,
vraiment, on a, comment dire, on a davantage l'envie de continuer le combat, comme Mamadou Mouta lui-même l'a dit. Mais pour revenir à la personne de Mamadou Mouta, je dirais que désormais, c'est un véritable modèle pour les jeunes. Parce que dans ce pays, des modèles, on en manque sérieusement. Il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire, les jeunes ne savent pas sur qui s'appuyer pour évoluer, pour grandir. Ils ne savent pas prendre, n'est-ce pas, exemple sur X ou Y, mis à part naturellement détourner les fonds publics, parce que l'expérience a montré que un jeune, jeune entre guillemets, quand il arrive dans certaines fonctions administratives, il a toujours tendance à vouloir détourner, puisque les aînés ont montré cet exemple. Donc, du coup, à part ce genre d'exemple que nous, dans le MRC, nous décrions et même que nous rejetons formellement, il nous faut des exemples comme Mamadou Mouta, ce jeune-là, cet homme qui se lève pour les valeurs des Camerounais, les vraies valeurs, pour les vrais droits, pour défendre effectivement la démocratie et pour dire non, n'est-ce pas, à la différenciation, la distinction des citoyens par rapport à X ou à Y situation. Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé sur son cheminement vers son domicile familial, je suis très contente pour sa famille, n'est-ce pas, qu'elle a pu retrouver son chef de famille. Donc, par rapport à ça, ça rentre exactement dans ce que je dis que nous sommes dans une dictature, voyez-vous. Et puis, il faut croire qu'on ne s'attendait pas à moins d'eux. Encore que le sous-préfet, même de, je crois, c'est Bonis, c'est quelqu'un qui nous a surpris et vraiment, je peux me permettre quand même de lui adresser des félicitations par rapport à ce qu'on a déjà eu à vivre, à ce que moi-même personnellement j'ai déjà eu à vivre. Donc, mais sinon, vraiment, c'est pas surprenant qu'on veuille accompagner notre vice-président et puis qu'on ait en face de nous tellement d'obstacles. Donc, mais bon, heureusement, nous avons l'habitude aux obstacles et on a l'habitude à braver les obstacles. Bon, ils ont été tous bravés et voilà, et Mamadou Mouta est rentré tranquillement chez lui et les autres seront bientôt de retour dans leur domicile également. Voilà, super. Merci beaucoup Valérie pour cette réponse. Voilà, en ce qui concerne le voyage de VP vers le Nord. On a mis un petit peu, c'est vrai que nous, on était excités de t'avoir sur le plateau. On voulait avoir les A1 de ce qui s'est passé au Nord. On a oublié de donner même le thème de l'émission. Désolé, chers internautes. Vous savez, des fois, on a des invités qui nous emballent un petit peu et du coup, on oublie deux, trois trucs. On est en famille, donc voilà, pardonnez-nous. Voilà, donc le thème de l'émission de ce soir, de l'émission, à votre avis, bien entendu, une émission produite et par Samco. Les thèmes de l'émission de ce soir, c'est la place de la femme, la place de femme, de la jeunesse féminine dans la politique camerounaise. Donc voilà, donc on a invité une femme politique et jeune à la fois, parce que c'est l'idéal. Hein. Elle entre vraiment dans le moule de ce qu'on veut parler ce soir. Active en plus, vous avez entendu le titre qu'elle a. C'est une femme que le MRC a choisie comme secrétaire nationale à la défense. Ce n'est pas un homme, c'est une jeune femme, une très jeune femme en plus. Donc ça, c'est un exemple à suivre. Et puis, bravo à ce parti qui prend quand même de risques d'aller là où les autres n'ont pas osé aller, qui n'ont jamais osé aller d'ailleurs. Voilà, parce que non seulement elle est jeune, c'est une dame, et la défense en même temps, ça fait trois trucs, ça fait trois choses à la fois que les régimes ne voient pas de très bonne oeil, je crois. Voilà, ma chérie. Donc, comme on parle de ce soir de la thématique de la place de la jeune femme, de la jeunesse féminine dans la politique camerounaise, est-ce que c'est un thème qui te parle, pour commencer? Naturellement, c'est un thème qui a tout son sens, d'autant plus que nous sommes dans le mois de la jeunesse et nous ne sommes pas loin de la semaine de la jeunesse qui était la semaine dernière. Ce thème est d'autant plus intéressant parce que on se rend compte que la femme je pèse mon mot, parce que pour le moment, ce n'est pas encore vraiment le cas. C'est pour ça que nous autres, nous sommes là pour que ce soit le cas. Donc, la femme pourrait avoir un impact suffisamment et conséquemment positif, n'est-ce pas, sur la vie politique d'un pays. Et
doublement au Cameroun. Doublement au Cameroun, pourquoi? Parce que quand on regarde la proportion, le pourcentage des femmes par rapport aux hommes dans notre pays, vous voyez que nous dépassons les 51%. Et même quand on va très loin au niveau de l'électorat, dans l'électorat, les femmes sont à plus de 55%. Donc, du coup, les femmes peuvent, si elles le veulent. Par conséquent, le thème, il est vraiment très intéressant et il a toute sa place. J'en profite, j'aimerais pour rappeler aux internautes que le MRC fait confiance à la jeunesse. La preuve, beaucoup de jeunes occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans le parti. La preuve, nous avons la ravissante Valérie qui est là. Exactement. Et voilà, ma question est celle-là. Oui. L'impact, vous êtes une femme, vous connaissez l'impact de la femme dans la société. Quels sont les actes que les femmes peuvent poser pour matérialiser leur intérêt à la politique? Les actes que les femmes peuvent poser. J'ai envie de dire de façon ramassée, ce sont les actes quotidiens. Ce sont les actes quotidiens. Malheureusement, on n'a pas, ou alors on n'est même déjà pas convaincu en réalité de ce qu'on fait au quotidien, de telle enceinte que même les choses les plus simples, on n'arrive pas à les faire, voyez-vous. Quand je dis ça, je veux prendre un exemple très banal. Regardez par exemple, lorsque vous marchez dans les rues de Douala et de Yaoundé, les gens qui sont dans des véhicules, je préfère prendre simplement par exemple, se permettent de jeter tout le temps des pots de bananes, des pots de papier, de X et de Y et consorts. Ça, ce sont des choses extrêmement banales. Vous voyez que le minimum, le Camerounais lambda, et donc la Camerounaise lambda, ne réussit pas forcément à faire un minimum de choses. Or, c'est cet ensemble, c'est cette succession de minimum de choses qui vont faire en sorte que la société soit impactée. Ça veut dire que si les femmes déjà, dans leur place de femmes, arrivaient d'abord et prioritairement à accepter qu'elles sont femmes dans un premier temps, et dans un second temps, à faire en sorte que dans leur état et dans leur corps de femme, qu'elles arrivent à se démarquer et à faire ce qu'on croit qu'elles ne pourraient pas faire. Je pense qu'elles auraient plus de poids, ou elles auraient, oui, davantage de poids qu'elles ne l'ont maintenant. Parce qu'en réalité, on n'a même pas vraiment le poids dans la société camerounaise. Mais à cela, j'ai aussi envie de dire, Madame Laure Nouchan, que, voyez-vous, malheureusement, la société camerounaise, ou alors le régime en place, a aussi une influence négative sur le fait que la femme n'arrive pas vraiment à impacter positivement ou conséquemment sa société. Excuse-moi Valérie, est-ce qu'elle impacte parce qu'elle n'arrive pas à se démarquer ou parce qu'on a trop embrigadé la femme en tant qu'objet, en tant que bétail électoral? Peut-être c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à s'imposer autrement que par des groupes de danse ou je ne sais pas trop. C'est justement parce qu'on l'a trop embrigardée qu'elle n'arrive pas à se démarquer. Et maintenant, on l'a trop embrigardée. Pourquoi? Parce que, comment dire, c'est une volonté politique. Vous savez, tout ce qui se passe dans une société, c'est de la volonté du politique. Si le politique ne décide pas de X ou de Y chose, rien ne sera fait. Alors, justement, en ce qui concerne les femmes, le politique, il a décidé délibérément et il l'assume. Parce que quand on regarde même les statistiques aujourd'hui, on voit naturellement que les femmes sont moins représentées. On pourrait revenir là-dessus. Alors, elles sont clairement minoritaires. Il suffit de regarder un peu les élections régionales pour voir tout à fait. Voilà. Surtout en ce qui concerne les régionales, il n'y a carrément aucune femme. Voilà. Mais en ce qui concerne les législatives, les municipales, il y a quand même quelques bribes de femmes, mais ça reste juste des bribes. Mais le quota reste très faible. Le quota reste hyper faible. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et tout ceci pourquoi? Parce que figurez-vous que il faut déjà le reconnaître. Le problème, vous savez, quand vous avez un problème en face de vous, vous devez pouvoir, quand vous voulez le résoudre, regarder au niveau de la racine. C'est quoi la racine de ce problème? À mon avis, la racine part de l'éducation de base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans nos sociétés camerounaises encore aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à mettre un accent particulier sur l'éducation de la femme.
Je veux me limiter seulement dans le septentrion du Cameroun. Dans le septentrion, carrément, il y en a pour des femmes que lorsqu'elles attrapent leur CEP aujourd'hui, certificat d'études primaires, on estime que c'est assez, c'est suffisant, elles doivent aller en mariage. Qu'est-ce que l'État fait à ce niveau pour empêcher que ce genre de choses n'arrive? Mon interrogation, parce que en réalité, l'État a tous les pouvoirs d'obliger, de contraindre les parents à laisser leurs filles aller à l'école. Mais l'État ne le fait pas. L'État permet que les enfants d'un âge suffisamment bas aillent en mariage après un certain temps, c'est-à-dire quand le parent estime que non, c'était bon, ça suffit pour sa fille. Donc, tout part de là. Et quand je parle du septentrion, on en voit également partout, même quand vous entrez dans l'Est Cameroun, quand vous partez même dans l'Ouest Cameroun, il y a dans presque toutes les régions du Cameroun, la scolarité, la scolarisation de la fille n'est pas aussi, ne semble pas contraignante. Est-ce que ce n'est pas un problème, est-ce que c'est pas un problème sociétal où on se rend compte même déjà dans nos familles utérines, la femme, elle est réduite à la cuisine parce que vous allez chercher loin. Aujourd'hui, une femme qui ne sache pas cuisiner, c'est une abomination. Par exemple, allons déjà puisqu'on va à la base. C'est pour aller dans le même sens que vous, Madame. Tout à fait. Voilà. Madame Lanton, je disais justement, n'est-ce pas, que le politique, c'est-à-dire celui qui gouverne, il a le pouvoir de changer, n'est-ce pas, une situation politique, quelle qu'en soit la situation. Et là, je pèse même, quelle qu'en soit la situation, le politique a ce pouvoir. Alors, c'est le politique qui a inculqué aux femmes qu'elles ne sont bonnes qu'au fourneau. C'est le politique qui a fait ça. Il a réussi à mettre dans la tête des femmes que leur place, c'est dans la cuisine et nulle part ailleurs. Au besoin, ou alors, au mieux encore, venir servir sur une salle à manger et puis c'est terminé. Et la femme se limite là. Le politique a réussi à convaincre la femme qu'elle n'a pas sa place dans la politique parce que la politique est tellement sévère, la politique, elle est masculine. Voilà ce qu'on a mis. Il y a quand même des femmes comme vous et là, il y a quand même on ne peut pas non plus dire que c'est que les politiques. Il y a quand même les femmes comme vous là et plein d'autres jeunes femmes qui ont quand même relevé ces défis. Qu'est-ce qui explique que les autres femmes restent pour écouter les politiques au lieu de prendre le taureau par les cornes comme vous les autres jeunes femmes ont fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit mettre le dos de la politique ou est-ce qu'on doit aussi en quelque sorte reprocher cela aussi aux jeunes femmes qui se sentent pas concernées? Ok. Cathy Wise, vous savez, si vous avez, je dis un truc bête comme ça, si vous avez 5 enfants et que parmi les 5, il y en a un qui soit trop intelligent et que voilà, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour évoluer à l'école, c'est bien pour vous, ça va, ça, comment dire, ça vous rassure et puis voilà, ça fait votre fierté. Mais maintenant, sur les 4 enfants restants, vous voyez qu'ils ont du mal à avancer normalement, ils traînent les pas. Je me pose la question, n'allez-vous pas, vous, en tant que parent et en tant que responsable de ces enfants, par exemple, prendre un répétiteur pour soutenir ces enfants, pour qu'ils puissent mieux comprendre, n'allez-vous pas davantage, doublement, voire même triplement, suivre ces enfants qui prennent le pas pour qu'ils soient meilleurs, tout au moins, ne serait-ce qu'en moyenne par rapport à l'autre qui est génie? Je pense que oui. Parce que justement, c'est de la responsabilité du parent. Vous savez, on n'appelle pas M. Biya le père de la nation pour rien. Ou alors, on n'appelle pas un chef d'État le père de la nation. Ça, c'est pas pour rien. C'est justement parce que, en tant que chef d'État, les autres citoyens, il a le droit et le devoir de s'assurer que ces citoyens se portent bien. Par conséquent, si certains, c'est-à-dire comme nous autres, arrivent à lever la tête pour dire que non, vraiment ici, il faudrait que les choses puissent changer. Si certaines le font, elles sont peu nombreuses, extrêmement peu nombreuses, par rapport à celles qui pourraient le faire. Il ne suffit pas forcément de trop. Vous savez, il y a des enfants qui, à l'école, n'arrivent pas à évoluer à cause d'un tout petit détail. Et lorsque ce détail est levé, alors l'enfant exprime son génie. Ce détail, il est entre les mains de celui qui décide. C'est lui qui a ce détail. Il suffit qu'il lève le détail pour que les autres femmes
sortent de leur cuisine et arrivent au salon, mais ils refusent de lever le détail. C'est pour ça que je dis, la grande responsabilité incombe au pouvoir public. La grande responsabilité. Est-ce que cette responsabilité-là n'est pas due au fait que nous soyons les plus nombreuses? Nous sommes 51% de la population. Est-ce que le fait de lever ce voile-là ne pourra pas, à la longue, étouffer les hommes? Parce que on sait bien qu'on a eu une société matriarcale et les hommes ne veulent pas lâcher prise, peut-être. Est-ce que lever cela pourra étouffer les hommes? Aucunement, je ne pense. Je ne pense pas du tout. Franchement, pour parler d'étouffer les hommes, je ne sais pas combien de centaines d'années nous faudrait encore, pour ne pas dire qu'on y arrive. Non, peut-être c'est pour ça. Peut-être ils se disent que nous, déjà, vous savez, les hommes, sans être féministes, quand le mec il est focus sur une chose, il le fait à fond, alors que les femmes sont multifonctions. Elle peut cuisiner pendant qu'elle répète l'enfant, pendant qu'elle. Donc peut-être ils se disent qu'à un moment, voilà, si on lâche prise, les femmes prendront vraiment le pouvoir. Exactement. Dans ce sens, oui, on est d'accord. S'ils arrivent à lâcher prise, lâcher entre guillemets, oui, naturellement, les femmes vont se rendre compte qu'elles ont le pouvoir. Parce que dire que les femmes prendront le pouvoir, c'est ne pas tout dire, à mon sens. Parce que la femme a le pouvoir dans ses mains. Mais maintenant, il faut qu'elle sache utiliser ce pouvoir. C'est cette utilisation qu'elle ne connaît pas encore. Voyez-vous? Elle n'a pas encore, j'ai envie de dire, la notice d'utilisation du pouvoir qu'elle a dans ses mains. Mais la femme a le pouvoir. Et si la femme prend conscience aujourd'hui de son pouvoir, je suis convaincue que même cet homme qui nous combat entre guillemets, sera réjoui. Il sera content du fait que la femme ait le pouvoir. Et puis, on n'a pas dit que, voilà, quand on va prendre le pouvoir, on va écarter tout le monde. Jamais. On n'a jamais dit cela. Puisque tout compte fait, on ne peut pas aucunement gérer sans homme. C'est pas possible. Donc, on donne forcément la place à l'homme, mais il faudra aussi que l'homme puisse nous donner notre place. Mais l'homme ne saurait nous donner notre place si nous-mêmes, on ne connaît pas notre place. Tout à fait. C'est là que le dilemme. Tout à fait. Est-ce que, Valérie, vous pensez que nos mamans qui sont passées par là avant cette génération, avant notre génération, nos mamans qui sont dans la politique, qui ont un âge un peu plus avancé, est-ce que vous pensez qu'ils ont failli quelque part? Parce que quand on regarde quelqu'un, il y a des ONG, il y a des associations, je ne sais pas, c'est plus une ONG, pardon, désolé, comme More Women's in Politics, par exemple. Et est-ce que vous pensez que ces ONG et les autres font leur travail afin d'insérer, afin d'éduquer plus les femmes à ce qui concerne la politique, ou vous pensez qu'ils ont failli quelque part? Bon, naturellement, les ONG se battent chacune à leur niveau pour que la femme puisse davantage être intégrée dans la sphère politique. Mais maintenant, ça reste une bataille des ONG. Et comme nous le savons tous, cette bataille ne peut véritablement porter, quand je dis véritablement, c'est-à-dire de telle enceinte qu'on voie que les résultats soient suffisamment visibles, même pour les aveux. Okay? Cette bataille ne peut réellement suffisamment porter que si et seulement si, je reviens encore dessus, le pouvoir politique l'a tenu. Parce que rendez-vous compte que ces ONG, même lorsqu'elles arrivent à sortir des rapports, certains rapports, à l'encontre du pouvoir politique, bah, elles sont tout de suite taxées de tous les noms, de tous les mots. C'est pour dire que il faudrait, c'est-à-dire le pouvoir public voudrait seulement que tout ce qui se fait autour de lui ne dise que ses éloges ou alors ne soit que de son côté. Donc, les ONG, certes, elles font leur devoir, mais vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas c'est minime. à si grand pas que ça. Voyez-vous, j'ai pas envie de dire à pas de fourmi, mais l'échelle n'est pas si portante, aussi intéressante pour le moment. Parce que quand on regarde la présence des femmes, déjà dans les précédents gouvernements et dans le gouvernement actuel, on se rend compte que la différence, elle est hyper minime. Mais alors hyper. Quand on regarde par exemple en 2008 déjà, ou en 2013,
euh, on voit qu'on avait, comment dire, un quota de femmes, je crois, d'environ 10% dans le gouvernement. Et aujourd'hui, on dépasse très légèrement les 10% de femmes présentes dans le gouvernement. C'est-à-dire, autant même d'ailleurs dans le gouvernement que des femmes qui sont élues. Pour dire quoi? Pour dire que oui, les ONG sont là, elles sont présentes, mais les effets, les résultats ne sont pas encore vraiment concrets. Les femmes ne sont pas encore réellement présentes dans les instances de décision comme il faudrait. Et peut-être là, je peux profiter, même que je dois profiter, pour dire à nos chers internautes que euh, dans cette façon de faire, le Cameroun est en train de briser, comme il a l'habitude de faire, parce que le Cameroun ne respecte presque rien. Le Cameroun est en train de briser les ODD, les objectifs de développement durable, où il était prévu qu'il y ait la parité de sexe partout, dans toutes les instances. Mais au Cameroun, c'est loin d'être le cas. À l'exemple des régionales, où c'est carrément 0% des femmes. Donc, maintenant, pour revenir à nos mamans, si nos mamans seraient responsables ou auraient une responsabilité, ma très chère Cathy Wise, honnêtement, je ne pense pas. Mais si oui, ce serait une responsabilité due à l'ignorance. Parce que beaucoup de nos mamans, mais pas seulement les mamans, malheureusement, je pense même que s'il faille attribuer une certaine responsabilité à certaines personnes, ce serait davantage à notre génération. Parce que la génération d'aujourd'hui a la chance d'avoir les outils que nos mamans avant n'avaient pas. On a la chance d'avoir Internet qui est un outil super, ultra formidable et qu'on peut utiliser à tout moment et actuellement de façon super positive. Nos mamans à l'époque, elles n'avaient pas ça. Mais voyez-vous que malgré ces outils, la femme n'arrive toujours pas à être éveillée. La femme n'arrive toujours pas à s'éveiller. La femme n'arrive toujours pas à s'imposer dans la sphère. Si je peux me permettre, Valérie, moi, je ne verrais pas la chose comme ça parce que tout n'est que transmission. Nous ne sommes que la conséquence de ce que notre éducation nous a donné. Même si nous avons les outils aujourd'hui et que nous avons cette peur, parce que nos parents même nous inculquent la peur. Si toi et moi, nous sommes aujourd'hui devant, c'est parce qu'on a su passer cette peur-là. Donc, on ne peut pas dédouaner nos parents dans cet embrigadement de la jeunesse féminine. On ne peut pas les dédouaner, à mon sens. Je pense qu'il y a eu un problème d'accompagnement. Parce que dans toute action, il y a l'éducation. L'éducation intègre aussi l'accompagnement. On ne peut peut-être pas dédouaner nos parents. Peut-être. Mais quand je dis peut-être, c'est justement parce que je mets le facteur ignorance, comme j'ai soulevé tout à l'heure. Mais mis à part l'ignorance, personnellement, je dirais, je dédouanerais les parents à plus de 85%. Vraiment, je les dédouanerais. Voyez-vous, nos parents, pour la plupart, surtout les anciens parents et les parents ordinaires, pour la plupart, ils ont eu le CEPE. Okay? Ceux qui ont poussé trop loin ont pu avoir le BEPC, peut-être le probatoire. Pour ceux qui étaient vraiment super éveillés et dont les parents avaient les moyens pour envoyer bien plus loin. Mais ces parents qui n'ont eu que ces petits diplômes ont pris le temps et le soin d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont pris le soin de dire à leurs enfants que, voyez-vous, c'est cette école qui pourra faire de vous des hommes et des femmes qu'on admire à la télé. Tout à fait. Mais non. Est-ce que les enfants font vraiment cette école? Est-ce que les enfants respectent vraiment ce que les parents voudraient qu'ils respectent? Est-ce que les enfants deviennent vraiment ce que les parents voudraient qu'ils deviennent? Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les milieux scolaires, avec la drogue qui s'est incrustée, avec la violence qui est devenue encore plus violente, vous pensez que c'est la faute des parents? Je ne pense pas. C'est la jeunesse. Mais beaucoup de parents ont démissionné, Valérie. On ne peut pas tout faire à l'école. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut bien que chaque parent prenne ses responsabilités, de se rassurer qu'à une certaine heure, chaque enfant est chez lui. Que le parent se rassure que l'enfant, il est rentré, il a fait ses devoirs. Que le parent se rassure que l'enfant même, son habitude a changé s'il commence à toucher la drogue. À un moment, il ne faut pas qu'on dédouane les parents de se reculer face à leurs responsabilités. Là, je ne suis pas d'accord, Valérie. Là, je ne suis pas d'accord.
Alors, il faut qu'on se comprenne. OK? Parce que Oui. parler de cette façon, c'est comme si on a envie de dire que seuls les parents sont responsables de la situation de la Non, je ne jeunesse. dis pas ça. Je ne dis pas ça. C'est Et là, dans, je dis non. dans tes propos, en fait. Les parents, Je ne et dis je le pas dis ça. encore, les parents, pour la plupart, surtout en ce qui concerne la représentativité de la femme en politique, les Oui. parents les parents ne seraient responsables qu'en termes d'ignorance. Qu'en termes d'ignorance. C'est aujourd'hui que beaucoup de parents, et même avec leurs enfants, s'imaginent ou alors voient que la femme peut réellement faire dans la politique. C'est aujourd'hui seulement qu'on se rend compte que oui, la femme peut, si elle le veut. Et davantage, les parents à leur niveau soutiennent les enfants. Mais un soutien ne peut être visible que si et seulement si l'enfant décide de l'accepter. Combien d'enfants n'ont pas accepté les soutiens de leurs parents quand les parents leur ont dit tenez, tiens, mon cher enfant, je pense que vraiment, si tu vas faire la politique et qu'on sort, nos conditions de vie pourront s'améliorer. Combien d'enfants sont frustrés, combien d'enfants ont peur. C'est pas forcément parce que le parent lui-même il a peur. Non, le parent il se dit voilà, vraiment à mon niveau je ne suis pas sûre que je pourrais, regarde, je ne peux déjà pas parler comme toi, je n'ai déjà pas ton niveau de réflexion et qu'on sort, mais bon, toi tu as un certain niveau, tu peux, alors vas-y. Mais l'enfant il n'y va pas. Le parent pourtant il a fait son devoir, l'enfant ne l'a pas fait. C'est pour dire que vraiment ce n'est pas vraiment les parents, c'est nous jeunes. À un moment dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités. On a longtemps, à mon avis, on a longtemps accusé les parents en disant, vraiment, ce sont les parents qui ne font pas ci, qui ne font pas ça pour la jeunesse. Et en le disant de façon permanente, perpétuelle et continuelle, on continue d'infantiliser la jeunesse et on continue de faire croire à la jeunesse qu'elle va demeurer jeunesse et que jamais elle ne sera vieillesse. Ça, ce n'est plus un bon discours. C'est un discours à changer, à mon avis. Merci, merci. Je suis d'accord. Là, tu me convaincs. Là, tu me convaincs. Merci. Au risque d'aller un peu dans le sens de la question de l'or, est-ce que vous pensez quand même pas que nos parents ont failli un petit peu quelque part à partir du moment où cette jeunesse, que ce soit la jeunesse féminine, puisque c'est que nous, les responsabilités que cette génération aujourd'hui, que ce soit dans la politique ou à travers les hommes, qui sont pour certains des personnes de combattants de liberté, vous ne pensez pas que nos parents n'ont pas, nos mères, parce que là il s'agit de la femme ce soir, je ne veux pas parler des hommes, vous ne pensez pas que nos mères ont failli quelque part à partir du moment où la génération actuelle est en train de mener un combat de plus de 50 ans d'âge? Vous pensez toujours qu'on doit dédouaner les parents complètement, nos mamans complètement, à partir du moment où vous, Valérie, vous êtes en train de mener le combat que nos mamans auraient dû mener avec leurs hommes, à côté de leurs hommes depuis plus de 50 ans? Je pense surtout, Madame Cathy Weiss, que au lieu de regarder ce qui n'a pas été fait ou ce qui aurait dû être fait, on doit regarder ce qui doit être fait. Voilà ce que je pense. Pour dire quoi? Pour dire que même si d'une certaine façon, de façon minime ou non, nos parents, nos mamans peuvent être quelque part responsables, on ne doit pas s'attarder dessus. Leur temps est passé, entre guillemets. C'est le nôtre maintenant. Qu'est-ce que nous faisons en ce temps pour que demain nos enfants ne posent pas les mêmes questions que nous posons actuellement? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que si nous restons là, nous poser seulement les questions sur ce que nos parents ont fait ou alors n'ont pas fait, nous, à notre niveau et à notre place, on ne fera pas grand-chose. Et demain, nos enfants feront pareil que nous, à se poser des questions sur est-ce que ma mère, elle a fait ci? Est-ce que ma mère n'est pas responsable de X ou de Y? Je pense sincèrement que s'il y a erreur, faute ou je ne sais trop quoi au niveau de nos parents, nous devons passer dessus et essayer de corriger à notre niveau pour avancer. Afin que, même si ses parents ont failli quelque part, que la faille soit comblée. Ça, c'est possible. Si nous, on en prend conscience. Tout à fait, Valérie. Valérie, donc, si je comprends bien, chaque génération doit faire son combat. Exactement. En allant dans ce sens, que chaque génération doit faire son combat, qu'est-ce que toi tu proposes
à la jeune femme pour se libérer des chaînes du passé? Je repose principalement à la jeune femme de prendre conscience. Parce qu'il n'y a aucune action qui peut être posée si la pensée n'y est pas. Et pour avoir la pensée, il faut déjà être conscient. Parce que tout se passe là, dans le cerveau. Il faut que la femme prenne conscience de son pouvoir, de ce qu'elle peut faire, elle en tant que femme. Il faut qu'elle sache déjà que, étant dans la microcellule, qui est la cellule familiale, elle arrive à être multifonctionnelle. Alors, si tel est que dans cette microcellule, elle peut occuper plusieurs fonctions en même temps, pourquoi pas, quand elle sort de cette cellule, occuper ne fût-ce qu'une seule fonction? Il faut qu'elle prenne conscience, la femme, qu'elle a du potentiel. Parce que la femme a bien plus de potentiel que l'homme. Et ça me permet de faire un crochet pour ceux qui sont chrétiens. Parce qu'on dit souvent, même pas qu'on dit souvent, ceux qui sont chrétiens savent que la Bible dit la femme a été créée après l'homme, naturellement. Et ça, c'est pas de façon anodine. Jamais. Parce que tout ce qui vient, ou alors tout ce qui est issu comment dire, si je reviens un peu sur les téléphones, parce que j'aime bien prendre l'exemple des téléphones. Lorsqu'on crée un téléphone et que quelques années plus tard, on fait un téléphone à partir de ces téléphones, le téléphone suivant, ou alors ce nouveau téléphone, il est nettement plus performant. Plus amélioré que le téléphone précédent. Il est tout à fait. nettement plus performant que le téléphone précédent. C'est pour dire que la femme doit comprendre ça. Elle est nettement plus performante que l'homme. Désolée si ça peut heurter certains hommes, mais c'est une réalité. Nous sommes bien plus performantes, mais il faudrait qu'on en prenne conscience. Parce que si nous ne sommes pas conscientes de cela, on ne pourra jamais laisser éclore notre génie. La femme doit prendre conscience de son potentiel, afin que ce potentiel puisse servir à sa société. Waouh! J'espère que le message est passé. Toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, sachez que vous avez du potentiel et ce potentiel doit éclore. Et ce potentiel doit permettre de servir notre pays parce que c'est nous les femmes. C'est nous les femmes qui devons construire ce pays. Même le défunt Kadhafi avait une armée de femmes parce qu'il savait que quand la femme veut, elle peut. Merci Valérie. Et je te laisse la question, Kate. Oui, là, je pensais que tu allais enchaîner avec non. Mais quand tu me passes la parole, ma puce, je ne refuse jamais rien qui vient de toi parce qu'en général, c'est toujours bon. Voilà, donc, Valérie me rappelle une dame en Afrique, je ne sais plus c'est l'Afrique, la dame qui a dans la révolution elle fait partie des derniers révolutionnaires. Cette jeune femme voilée sous un camion c'était au Soudan, c'est bien ça alors, c'était au Soudan, elle me rappelle cette jeune femme. Donc, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes dans la révolution en Éthiopie, au Soudan, au Maghreb d'ailleurs, on a vu beaucoup de femmes devant la scène. Et est-ce que vous pensez que cette histoire cette problématique, de la place de la femme, la jeune femme en politique ou dans toutes d'autres actions pour la libération du pays est vraiment un problème camerounaise ou vous pensez que c'est vraiment généralisé? Quand on regarde ailleurs, on voit que les femmes sont devant de la scène. Pourquoi pas les Camerounaises? Il y a un souci avec la femme camerounaise en ce qui concerne le combat, la révolution. Là, je parle vraiment au niveau de Cameroun même, parce que on voit il y a de jeunes femmes très courageuses comme toi, Valérie, et plein d'autres jeunes femmes qui sont surtout dans l'opposition, mais on le voit intervenir, donner leur point de vue, tout ça. Mais on a vu rarement très peu de femmes prendre le devant, appeler, comme Laure l'a fait une fois, qui s'est retrouvée au CED, qui s'est retrouvée. Voilà, on a vu très peu de femmes prendre ce genre d'initiative, comme Laure l'avait fait dans une vidéo pour la marche de 22. On a vu très peu de femmes le faire. Pourquoi ce problématique? Bon, déjà là, ça fait
plusieurs questions en une. J'espère que je pourrai me souvenir pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais pour faire plus sérieux, il faudrait qu'on dise quand même la vérité, c'est que le problème de la présence de femmes n'est pas exclusif au Cameroun. Ça, c'est une vérité. Cela a été constaté un peu partout dans le monde où la femme elle est nettement moins représentée dans les instances de décision, autant dans le gouvernement que dans les instances électives, c'est-à-dire là où on doit élire les uns et les autres. Bon, ceci est dû à plusieurs facteurs. On pourra peut-être en parler plus tard, mais toujours est-il que, comme je disais, c'est un problème qui concerne tout le monde. OK. Ceci étant dit, il faudrait tout de même préciser que le Cameroun a sa particularité, celle selon laquelle on fait partie des pays qui ont le moins de représentativité féminine dans ces instances de décision. Et justement, c'est pas trop étonnant quand on a des dirigeants, n'est-ce pas, qui n'ont rien d'autre en tête que la conservation du pouvoir. Ça se comprendrait aussi. Parce que, mine de rien, une femme qui arrive quand même dans j'ai envie de dire, dans les instances de décision, je peux le dire ainsi, une femme qui arrive quand même à ce niveau, quelle qu'en soit la valeur de lambda, à mon sens, elle va essayer d'ajouter une touche particulière et donc une plus-value, peu importe son bord politique. Elle va essayer d'ajouter quelque chose, dans tous les cas. Donc, maintenant, le fait qu'on ne mette pas pour autant de femmes dans ces instances politiques, c'est fait à dessein. C'est purement de la volonté, ça relève purement de la volonté politique du Camerounais, pour parler du cas de Cameroun. Quand on regarde, par exemple, au Rwanda, là où les femmes sont bien plus représentées dans le gouvernement, vous voyez que le Rwanda est un pays super développé. Je n'apprends rien à personne. Ça, c'est justement à cause, entre autres, et j'ai envie de dire principalement, à cause de la présence des femmes dans ce pays. Quand on va regarder en Suède et au Cuba également, pour ne parler que de ces pays, c'est pareil. Il y a beaucoup de femmes qui sont représentées là-bas dans leur gouvernement et dans les instances parlementaires. Donc, c'est pour dire que partout où la femme est, le développement y est. Ça, c'est clair. C'est une vérité. Maintenant, ce qui se passe au Cameroun, c'est que nous sommes en, j'ai envie de dire, en phase transitoire. Phase transitoire, c'est-à-dire, c'est une phase où la femme, dans son état de femme, commence à prendre conscience de ce qu'elle a entre les mains. Elle commence à prendre conscience. Et cette prise de conscience, malheureusement, à cause des facteurs environnementaux, à l'instar de tout ce que le gouvernement peut faire pour intimider les uns et les autres. Donc, cette prise de conscience se veut un peu lente. Ça, c'est vrai. Elle se veut lente, mais elle reste efficace. Elle reste là, elle est efficace. C'est comme quelqu'un disait qui va lentement, va tout de même sûrement. Donc, on reste quand même, j'ai envie de dire, très, très convaincu, oui, de ce que la femme, à un moment venu, d'un moment à un autre, saura exactement ce qu'elle peut faire pour faire basculer les choses. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Parce que si aujourd'hui déjà... Excuse-moi, Valérie, je voulais dire, est-ce que dans nos organes politiques, les femmes ne devraient pas, parce que je pense dans toute chose, puisqu'on commence à zéro, on est dans une société où on sait que ceux qui étaient là avant nous n'ont rien apporté pour justement permettre à la femme d'éclore son génie. Est-ce que dans nos formations politiques, on ne devrait pas faire des sessions pour former et sélectionner les meilleurs pour pouvoir prendre la relève? Les meilleurs en termes de femmes, j'imagine. Je parle bien des femmes. On est vraiment dans le thème. Je parle bien des femmes. On est parfaitement d'accord là-dessus. C'est exactement ce qui devrait être fait. Et même que c'est notre combat actuellement en ce qui concerne le MRC. C'est justement de pouvoir mettre en avant la femme et de prendre parmi ces femmes les meilleures pour qu'elles soient vues et qu'elles soient connues du public. Et puis, et donc qu'elles puissent impacter sur les uns et les autres. Ça, nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Mais oui, il faut le faire. On reste tout de même
n'est-ce pas, confrontée à la difficulté, celle selon laquelle la femme ne se laisse pas voir. Elle ne se laisse pas voir parce que on ne va pas inventer des femmes, n'est-ce pas, pour dire d'elles qu'elles sont meilleures. On ne va pas les inventer. Il faudrait qu'elles sortent de leur maison. Il faudrait qu'elles acceptent sortir de leur maison pour Mais pour venir sortir de leur, excuse-moi, dans pour les sortir de milieux leur maison, excuse-moi Valérie, pour sortir de leur maison, il faut justement qu'on ait des thèmes pour les appâter, un thème qui les intéresse. On est d'accord. Bon, le thème, c'est peut-être le dire d'une certaine façon, mais oui, il faudrait faire des choses qui pourraient effectivement, les attirer, les intéresser et puis leur permettre de sortir. Oui, il le faut. Ça ne se limite pas seulement au thème, ça se limite à plusieurs Les conditions de sensibilisations, vie, par mais pas exemple. que, mais pas que, pardon, Les conditions de vie, par exemple. par exemple aussi, j'allais dire que ça ne se limite pas seulement à la femme, ça va aussi jusqu'à l'homme. Parce que figurez-vous, il y a des femmes qui sont menacées dans leur foyer si un temps soit peu, elles essayaient d'avoir une quelconque relation avec la chose politique. Vous comprenez à ce niveau qu'il n'y a pas que la femme qui doit être sensibilisée, il y a aussi l'homme qui doit être sensibilisé. L'homme doit permettre à sa femme de pouvoir s'intéresser à la chose publique et de faire la chose publique sans que celle-ci n'ait des répercussions dans son foyer. Donc, le combat, il y a plusieurs niveaux. Et ça, c'est pas évident, mais on y est. On le fait. Et on continuera de le faire. Voilà. Et au niveau du parti, qu'est-ce qui est préconisé justement dans cette formation des femmes? Bon, au niveau du parti, je pense que chaque Sénat, c'est-à-dire chaque secrétaire national, à son niveau, en fonction effectivement de ses responsabilités, n'est-ce pas, s'arrange pour que les femmes soient représentées, pour que les femmes soient mises en avant. Pour parler de mon secrétariat, par exemple, dans mon bureau, je pense que les femmes représentent au moins 60%. Et croyez-moi, ce sont des femmes super compétentes. Elles sont d'une compétence qui m'a ébloui d'ailleurs parce qu'elles ont pu faire des choses auxquelles je ne m'imaginais pas. Donc, mais ceci pour simplement dire que euh, les, 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 comment je vais appeler ça? Oui, les contributions ou alors les apports des uns et des autres dépendent simplement de chaque secrétariat, dépendent de chaque responsabilité. Voilà. Mais sinon, chacun à son niveau se bat pour que la femme soit mise en avant. Voilà. Et comme vous savez aussi, cette émission, c'est une émission qui permet aux Camerounais et les autres personnes, bien entendu, pas uniquement les Camerounais, de donner leur avis. Donc, il y a une question qui est très pertinente de Patrick Raoul. C'est une question qui mérite d'être posée parce qu'ils ont la possibilité aussi de poser des questions. En général, ça nous arrive de mettre les numéros où les personnes peuvent appeler, mais ce soir, on avait tellement de questions qu'on a préféré quelques messages, quelques questions, dont la question de Patrick est celle-là. Est-ce que vous ne pourriez pas voter un quota pour les femmes dans les lots de gestion des partis, l'administration et autres structures? Ça, c'est une bonne question. Parce que vous ne pensez pas que les femmes peuvent faire des choses pour imposer que ce vote-là soit effectif? Parce que dans d'autres pays, on a vu les femmes descendre dans la rue, notamment en Europe, en France, quand les femmes ont été victimes de violences et de viols. On a vu des associations de femmes comme Ni pute ni soumise et plein d'autres. Je ne suis pas Tagon ou plein d'autres associations descendent dans la rue pour revendiquer les choses qui ont ensuite été prises en compte par les politiques, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que les femmes peuvent exiger les conditions que Patrick vient de citer, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait un quota, comme c'est ailleurs, en France et d'autres pays? Bon, parce qu'on ne doit pas rester là, on vient nous servir tout sur le plateau. On doit aussi pouvoir aussi descendre dans les rues ou sortir revendiquer ce qui nous revient de droit. D'accord. J'avoue que je ne cerne pas trop la question de Patrick, mais bon, si je me limite sous un certain angle, je dirais simplement que le quota, en principe, est déjà fixé. Il est de 30%. Et dans le parti qu'est le MRC, on respecte ce quota de 30%.
La preuve, il pourra par exemple aller regarder, n'est-ce pas, toutes les nouvelles nominations qui ont été faites au niveau du directoire et voir que les femmes sont largement représentées. Donc, maintenant, vous savez, en même temps, on ne peut pas être sur plusieurs fronts. Voyez-vous, franchement, ce ne serait pas possible. Ça va plutôt nous disperser et donc finir nos énergies. Donc, si déjà nous voulons que la femme puisse s'intéresser à la chose politique, si déjà nous voulons que la femme soit représentée dans les instances et donc qu'elle soit consciente, n'est-ce pas, de son potentiel, on ne peut pas en même temps faire certaines exigences juste pour exiger. Parce que en même temps, si on le fait de cette façon-là, les hommes pourraient, n'est-ce pas, faire une récupération tout autre et dire que ben voilà, c'est parce que nous sommes femmes que simplement on va nous mettre là-bas. Non, il ne faudrait pas qu'on se laisse prendre du revers de la main. Pas du tout. La femme doit pouvoir s'imposer de par ses compétences, de la même façon que l'homme. Parce que les compétences, les 30% qui sont exigés, c'est la compétence. Ce n'est pas du favoritisme ou alors du népotisme, comme on voit dans notre pays. Pas du tout. C'est la compétence. C'est ce qu'on applique dans notre directoire. Donc, pour le moment, on le fait ainsi. Avec l'avenir, à l'avenir, certainement, ça va s'améliorer. Mais pour le moment, nous sommes sur d'autres fronts de combat par rapport à la femme. Laure? Merci Valérie. En gros, dans le MRC, celles qui occupent des postes de responsabilité, ce sont des femmes compétentes. Exactement. Ma question reviendra toujours. Il y a des compétences, nous en sommes fiers, mais comment faire pour préparer la relève? Parce que personne n'est éternel, comme a dit le président élu. On est jeune pour un temps. Après que nous soyons vieux, comment on fait pour que ces jeunes femmes, surtout, parce qu'on est dans le cadre des femmes, comment on fait pour que les jeunes femmes fassent la relève des femmes actuelles de demain? Pour demain, pardon, okay. Je voulais dire. D'accord. Bon, je pourrais peut-être être encore plus explicite, mis à part déjà ce que j'ai eu à relever, selon laquelle le plus grand combat dans notre pays, c'est rendre les uns et les autres conscients. Parce que comme quelqu'un disait, ce qui tue le Cameroun, c'est le mental. C'est d'abord ça. D'abord le mental, essentiellement le mental et surtout le mental. C'est parce que notre mental est pourri que notre société est pourrie. Ça fait en sorte que, autant pour l'homme, ça vaut autant pour l'homme que pour la femme. Travailler sur le mental. Je pense que on travailler sur le mental, c'est la sensibilisation, si j'ai bien compris. Exactement. C'est la sensibilisation. Donc, ce sont des émissions de ce genre, d'autres actions, beaucoup d'actions sur le terrain, comme par exemple, j'ai eu à faire une action dernièrement à Macaque en tant que secrétaire national chargé de la défense, où je suis partie remettre des dons aux réfugiés de la crise anglophone de ce côté-là. Et voyez-vous, ça, c'était une action impactante. Il y avait des femmes qui ont essayé de m'approcher pour me demander comment je fais, comment est-ce que j'ai pu avoir ce courage et tout. Voilà, c'est ce type d'action que les femmes ont besoin de voir sur le terrain. Parce que même quand on parle comme ça, on parle, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit même pas en réalité. Si à ces paroles, on n'associe pas les actions, on sera en rien différent de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement de belles paroles. Je ne prends que l'exemple du précédent discours, suivez mon regard. Les paroles sont tellement belles et tellement lumineuses, mais il n'y a rien sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'à ces paroles, on associe les actions sur le terrain. Les actions qui pourront impacter, où la femme pourra voir une femme à l'œuvre. La femme pourra voir sa consoeur qui est en train de faire quelque chose de la politique, qui parle de la politique et qui s'assume en tant que politique. Parce que figurez-vous, lorsque je remettais ces dons, on a voulu m'exiger de les remettre en tant qu'une simple personne. Je leur ai dit non. Si vous voulez que je remette les dons, si vous voulez accepter mes dons, vous acceptez qu'ils viennent du MRC. Je suis une femme politique du MRC et je m'assume comme telle. Donc, d'autres personnes peut-être auraient cédé ou je ne sais quoi, mais quand on a une certaine dignité, quand on a
un certain charisme et quand on a une certaine vision, on ne cède pas à n'importe quoi. Et on reste femme. Et la femme doit pouvoir demeurer digne. Et donc, comme je disais, c'est ce genre d'action qu'on doit pouvoir, multiplier pour que les femmes voient et que les femmes sortent de leur maison. Si elles arrivent à sortir et qu'on a ce contact visuel, le face-to-face, on pourra davantage les ramener dans les rangs. Maintenant, je suis satisfaite parce que c'est ce que je voulais que tu dises, Valérie. Je voulais justement t'amener à dire aux femmes qu'après la sensibilisation, il y a l'échange sur le terrain, il y a les actions sur le terrain pour accompagner la sensibilisation. Voilà, Kate, voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. C'est pour ça que j'ai reposé la question, en fait. Voilà. Merci, Laure. L'avantage ou le désavantage de ne pas être inversé pour pouvoir poser cette question qui suit, en fait. Voilà. C'est, pardon, ma curiosité. Je voulais juste savoir, Valérie, en tant que sympathisant, je pense que les personnes qui me connaissent le savent, de ce parti dont vous citez, voilà, en tant que sympathisante de ce parti, je suis curieuse de savoir ce qu'est la mission, d'une secrétaire, d'une jeune, dynamique, belle secrétaire chargée à la défense d'un parti phare tel que le MRC. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut créer des vocations chez les jeunes femmes. Parce que ce n'est pas tout le jour qu'on voit les jeunes femmes tenir ce genre de poste. Je pense que c'est très, même en Afrique, hein, même dans le monde, c'est à part les États-Unis qui a osé, qui a eu le kilo de confier ce genre de poste à des jeunes femmes, c'est quelque chose de très rare. Donc, c'est quoi le rôle d'une jeune chargée de défense au sein de MRC? Ce poste est d'autant plus rare au niveau de la femme que les paroles sont rares dans ce poste en termes de description. C'est-à-dire, depuis ma nomination, j'ai appris à parler moins de mes fonctions parce que ça fait également partie de mes fonctions. Parler moins, c'est aussi ça, la défense. Et donc, tout ce que je répondrai, juste pour le bonheur de vos différents internautes, c'est que j'assure la défense des militants du MRC. C'est tout. Et dans cette comment dire, le mot ne vient pas. Je suis trop contente de t'entendre parler. Le mot ne vient pas. Donc, justement, dans cette défense des militants du MRC, nous avons encore nos amis embastillés. Qu'est-ce que vous faites pour ceux-là qui sont encore embastillés? Je pense que nous en avons à Yaoundé, à Kondengui, nous en avons à Douala, à Newbel. Sans entrer dans les secrets d'État, hein, vraiment en quelques lignes. Bon, déjà avec le collectif des avocats, nous essayons chaque jour de notre mieux de faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir ou alors puissent sortir le plus tôt possible. Mais vous savez que les conditions sont hyper défavorables, surtout en ce qui concerne les gens du MRC. Mais toujours est-il que, autant notre président national, professeur Moïse Kamto l'a dit, on va faire recours à toutes les voies possibles pour que justice soit faite. Donc, ces militants qui sont encore embastillés, à qui j'envoie des encouragements très, très forts, je dirais simplement qu'ils demeurent pris en charge. Ils sont toujours pris en charge et ils sont suivis par le collectif des avocats, le secrétariat de la défense et tous les secrétariats qui se sentent de près ou de loin concernés par leur sort. Encore que, en tant que militants, nous sommes tous concernés par leur situation. D'accord. Là, avant de te passer la parole, je suis très curieuse en fait. Quand j'ai quelqu'un comme Valérie en face, je suis un petit peu curieuse, je profite. Hein, je profite de l'occasion. Elle est tellement belle, l'occasion. Voilà. Parmi les femmes prisonniers politiques de MRC, il y en a, je suis un petit peu au courant puisque
Je porte également la casquette d'une ONG. Je suis ambassadrice d'une ONG, donc je suis un petit peu au courant puisque je vais travailler un petit peu avec ces prisonniers. Mais bon, l'occasion est belle puisque j'ai quand même un cadre chargé de cette mission-là en face de moi. Parmi ces personnes-là, je tenais quand même à préciser qu'il y a des femmes qui font partie des personnes embastillées. Il y a des femmes, il y a une célèbre, Maman Pignon, qui fait partie, qui est une maman d'un certain âge. Mais est-ce que parmi les autres prisonnières, parce que là je parle de femmes, est-ce que ce sont des jeunes femmes ou c'est des mamans comme Maman Pignon? Est-ce que vous pensez que il y a des générations en ce qui concerne ceux qui sont beaucoup plus engagés là-dessus? Parce que ça arrive jusqu'au niveau de prisonnières qui sont d'une certaine... Voilà, je vous laisse répondre. Bon, j'avoue que je ne veux pas trop rentrer dans la jeunesse ou la non-jeunesse des prisonnières parce que là n'est pas l'essentiel de leur incarcération. L'essentiel de leur incarcération, c'est la conviction. Et la conviction... Justement, c'était par rapport à la conviction que je voulais atterrir parce que, est-ce que la conviction, parce qu'il y a eu un appel à la marche, nos mamans sont quand même sorties. C'était là où je voulais en venir après cette réponse. Donc, justement... Et justement, c'est pour dire que la conviction n'a pas d'âge. Conviction n'a pas d'âge. À partir du moment où on a pris conscience, on est convaincu, on s'engage, et puis c'est tout. Adviendra que pourra, ce qui vient, on assume tout simplement. Donc, toutes celles qui sont encore dans les cellules viscérales de ce pays sont des femmes à forte conviction et pour qui j'ai non seulement du respect, mais aussi et surtout de l'admiration. Ce sont des femmes de conviction. Leur âge importe peu. Ce sont des femmes de conviction. C'est ça qui est important. Et la pour dire... Femme, oui, parce que là, ça a son importance. Le fait de savoir que, en fait, ceux qui sont descendus dans la rue lorsque le président Maurice Kamto a fait appel, parce que nous, la jeunesse doit être beaucoup plus concernée. Est-ce que vous pensez que nous, on aime tellement la vie ou on aime tellement boire, etc., qu'on a préféré de rester boire ou etc., que de descendre dans la rue, revendiquer les choses qui nous concernent plus que nos mamans? C'est là où justement, quand je parlais de l'âge, c'était pour attirer l'attention sur le fait que pourquoi est-ce que cette jeunesse n'a pas, cette jeune femme, parce que on peut dire tout ce qu'on veut en fait, s'il y a 10 000 jeunes femmes dans la rue, ça fait son effet. Si on a, ce ne reste que 1000 jeunes femmes et 50 ou 100 hommes dans la rue, ça fait son effet. Qu'est-ce qui fait que la jeune femme africaine non seulement ne s'implique pas en politique, mais qu'est-ce qui fait également que la jeune femme camerounaise ne juge pas utile de descendre dans la rue pour revendiquer de bonnes conditions de vie, ce ne reste que pour elle ou ses enfants? C'était là où je voulais attirer l'attention. La question, elle était très espiègle. C'est là où je voulais attirer l'attention. C'est là où je voulais en venir quand je parlais de l'âge des prisonniers, puisque je sais un petit peu, je connais, j'ai la réponse. La tranche d'âge. Voilà. Et que la tranche d'âge, elle fait moins jeune que vieille. Tout à fait. Et cela nous ramène justement au sujet d'entame. Oui, l'ouverture de l'émission de tout à l'heure, quand on parlait de la responsabilité des parents. Voyez-vous, ce sont les parents, entre guillemets, qui sont en prison. Où sont les enfants? C'est pour ça que je disais aujourd'hui qu'on ne va pas regarder ça, parce que le parent, à son niveau, il a fait son devoir. Mais non, qu'est-ce que l'enfant fait? Regardez ses parents à l'exemple de Maman Pilon, qui a pris le devant pour aller défendre les couleurs de son pays. Regardez cette maman. Vous pensez qu'elle n'a pas sensibilisé ses enfants ou qu'elle n'a pas soufflé moins ses enfants que, ben attendez, le combat, il est super important et tout. Les enfants n'ont pas porté à cœur ce combat comme elle. C'est elle qui s'est levée, alors qu'elle lutte pour ses enfants, eux qui sont jeunes. On revient à ce que je disais, que la responsabilité, elle est en réalité, ou alors majoritairement, jeune. Ce sont les jeunes
qui sont responsables de ce qui leur arrive aujourd'hui. Les jeunes ne sortent pas en parlant surtout des femmes parce qu'elles ont peur. La femme a peur. La femme a peur. Vous savez déjà, la femme, quand elle naît, ça part même déjà de la naissance. Quand elle naît, la femme, elle naît déjà dans l'éducation. Et vous savez que l'éducation de la femme est différente de l'éducation du garçon. Au garçon, on lui dit, bah, tiens, demain, tu seras le chef de la famille. Et donc, demain, tu auras plein de responsabilités. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il faudra que tu t'occupes de ci, de X, Y, Z, des consorts. Et à la femme, on dit quoi? Il faudra que tu saches cuisiner pour ton mari. Parce que franchement, si tu ne sais pas cuisiner, on va te rejeter. Voilà. On éduque Voilà. ces deux êtres Différemment. Complètement différemment. Et la femme, elle se dit que, ben voilà, en réalité, elle, c'est l'être qu'il faut protéger. C'est l'œuf. Il faut simplement la protéger. Et celui qui doit protéger, c'est obligatoirement cet homme. Et par conséquent, dans cette protection, elle se dit non. En tant qu'œuf, elle ne doit jamais éclore. Elle ne doit jamais devenir poussant ou devenir pour l'après. Non, jamais. Elle doit demeurer œuf jusqu'à ce qu'on la casse et qu'on la mette dans la poêle pour faire l'omelette. C'est ça la femme. Et c'est justement ça qu'on veut changer. Pour que la femme sache que oui, effectivement, elle est un œuf. Mais c'est un œuf qui peut faire d'autres œufs. C'est ça. La femme a ce potentiel-là d'être un œuf qui peut faire d'autres œufs. Mais pour pouvoir faire d'autres œufs en tant qu'œuf, il faut déjà éclore et devenir un poussin. Ensuite, devenir une poule. Voilà. Très belle illustration, j'adore. Très belle illustration, j'adore. Et justement, j'embraye en disant aussi, quand un homme réussit, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce qui sous-entend quoi? Que la dame est celle-là qui susurre à son oreille des conseils pragmatiques pour son avancée. Pourquoi elle peut susurrer des conseils à son homme et ne pas prendre ses responsabilités? Justement, c'est là où on doit appuyer du doigt. Il faut donc que les femmes s'assument. Parce que quand tu t'assumes, dans toute action, il faut prendre une position. Comme on dit au quartier, tu ne prends pas la position va te prendre. Va te prendre, tout à fait. Et justement, ça me permet de dire... la politique, avec ce qu'elle dit, ça me permet de dire aux unes et aux autres que, effectivement, dans tous les cas, quelle qu'en soit la valeur de lambda, nous faisons tous la politique. Voilà. Et maintenant, nous la faisons de façon active ou de façon passive. C'est à nous de faire le choix. Dans la façon active, c'est nous qui sommes acteurs et nous posons des actions. Et dans la façon passive, l'acteur pose des actions qui impactent sur nous. De façon volontaire ou non, on assume les actions de l'acteur. Donc, nous faisons tous la politique. Où qu'on soit, qui qu'on soit, nous faisons de la politique. Alors, quel genre de politique voulons-nous faire? Quel genre de personnes voulons-nous être dans notre société? Voulons-nous être des acteurs? Ou ceux-là qui subissent tout simplement? Moi, j'ai choisi d'être actrice. Il faut que les femmes fassent leur choix. Et j'espère qu'elles feront mon choix. Parce que c'est le meilleur choix. Aussi bien dit, j'aimerais poser une dernière question. Là, c'est intime. Oh là là. Comment vous faites pour pallier politique, pour joindre politique et vie familiale? Je sais que vous êtes mère d'enfants. Comment vous gérez ça? Bon. Si vie familiale se limite seulement à être mère d'enfants, ça c'est facile à gérer. Ce qui est difficile à gérer, c'est gérer le partenaire. Ça c'est la chose vraiment la plus difficile. Et là-dessus, je dirais, et franchement, je dis merci pour l'occasion, parce que nous, aucunement, nous ne mettons à défi les hommes. Jamais. Nous ne disons pas aux hommes que voilà, nous allons devenir des hommes-femmes. Jamais. Nous allons rester des femmes telles que nous sommes, mais simplement en faisant notre devoir de femme, tel qu'il a été conçu depuis la création de ce monde. Pour dire quoi? Pour revenir effectivement à la question et dire que il est très important pour une femme qui veut s'engager en politique et qui a un partenaire, un époux ou je ne sais trop, d'en parler d'abord, à mon avis, d'en parler d'abord à ce partenaire ou à son époux pour dire, ben tiens,
Sincèrement, j'ai des convictions politiques. J'espère que ça ne te gêne pas. Et ensemble, ils vont trouver un terrain d'entente. Ensemble, ils vont voir quelles peuvent ou alors quelles doivent être les limites. Si limite, il doit y avoir de l'engagement. C'est très important parce que c'est ce partenaire qui sera le premier à nous soutenir quand ça n'ira pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'abord de ce soutien qui est à proximité, qui est le premier soutien. Par conséquent, je demanderai à toutes les femmes qui voudraient aujourd'hui, certainement après cette émission, s'engager en politique, d'échanger avec leurs partenaires. Contrairement à ce qu'elles peuvent croire, leur partenaire peut facilement, peut-être pas facilement, mais leur partenaire pourra et même que acceptera, n'est-ce pas, leur implication en politique si elles savent user de tout leur potentiel. Tout leur potentiel. Là, je pèse mes mots. Oui, Valérie, tout à l'heure, on arrive presque à terme de l'émission, mais avant, j'ai une question. Je sais que tout à l'heure, vous avez donné des conseils aux jeunes femmes pour l'implication, pour plus d'implication en politique, mais ma question maintenant n'est pas contre ces jeunes femmes parce que je pense qu'on a assez parlé de conseils, ce qui leur concerne de nos mamans. Aujourd'hui, je veux te poser une question plus dans le sens comment combattre ce sexisme au niveau de la politique là, camerounaise. Je parle du Cameroun, puisque vous êtes une jeune femme politique camerounaise, dont là, je veux parler du cas Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez les jeunes femmes camerounaises doivent faire pour lutter contre ce sexisme qui est imposé, qui est installé depuis des décennies en ce qui concerne la jeune femme en milieu dans le poste dirigeant au Cameroun. C'est quoi vos conseils à mettre en pratique afin d'éradiquer ce fléau? Premièrement, comme je disais d'entrée de jeu, je conseille à la femme de faire des choses aussi simples. Pour qu'une femme arrive à un certain niveau, pour que moi, par exemple, j'ai ce petit niveau de secrétaire national à la défense que j'ai, c'est justement parce que j'ai su me démarquer dans des choses basiques, de rien du tout, des choses élémentaires. Ça veut dire que dans tout ce qu'une femme doit faire, dans tout ce qu'elle doit poser comme action, il faut qu'elle sache se démarquer. C'est parce qu'on se démarque dans une succession d'actions qu'on arrivera effectivement à s'imposer pour un certain poste. L'homme ne nous cédera jamais sa place de façon aussi aisée. Jamais. On ne doit pas s'attendre à cela. Ça ne va jamais arriver, même pas dans les rêves les plus fous. Il ne va jamais le faire. Il ne pourra le faire que si et seulement si nous utilisons de la subtilité. Et la femme, elle est l'être le plus subtil qui soit. Elle est l'être le plus subtil qui soit. Si elle utilise, n'est-ce pas, de cet atout, elle pourra effectivement évincer toutes les barrières qui seront sur son chemin. Par conséquent, et justement pour conclure là-dessus, la femme doit se démarquer dans chaque action qu'elle fait. Chaque action. Quand nous sommes femmes, quand nous sommes un être en général, on pose des actions au quotidien. Au quotidien. Soit à l'école, soit au boulot, soit dans une association, ainsi de suite. Mais il faudrait que chacune des actions puisse être remarquable. Parce que c'est seulement là qu'on pourra nous porter. C'est seulement là qu'on pourra devenir ce qu'on pense devenir. Et c'est ainsi que la jeune femme doit pouvoir aujourd'hui commencer à travailler pour devenir la femme qu'elle rêve de devenir demain. On peut dire que Valérie n'est que confiante pour le futur à ce qui concerne la femme politique et la situation des Camerounais? Je suis d'une extrême confiance sans pareil. D'autant plus que je sais qu'en tant que femme, je me bats pour la condition de la femme, pour l'implication de la femme en politique. Et je sais que mes batailles ne sont pas vaines. Donc, je reste extrêmement objective par rapport à ça. Et je sais que les lendemains seront meilleurs dans ce pays, surtout avec le MRC. On ne peut pas partir, on ne peut pas partir sans, je vais te passer la parole tout à l'heure, puisque tu dois aussi donner un mot par rapport à ça. Donc, je vais devoir aussi, tu vas jouer un petit peu le rôle de l'invité aussi après cette question. On ne peut pas quitter ce plateau aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale pour les
pour les gens de MRC, pour le parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Maurice Kamto. Un mot pour lui à travers l'antenne de Samco. Le mot, c'est juste lui chanter son Happy Birthday. Déjà que j'ai une voix de crapaud, donc souffrez un peu, nettoyez vos oreilles parce que ça va chauffer là. Hein? On va se connecter à ces jeux. C'est tout. C'est le Wonder Woman, hein? Tu dis? Je dis le plateau de Sifa, c'est purement féminin, c'est le Wonder Woman. Voilà, si on lui chantait un Happy Birthday, ça serait l'idéal. Le reste, bah, il a déjà eu assez de vœux aujourd'hui. Donc, si on faisait une petite chanson, je pense que ça lui fera plaisir. Donc, Valérie, tu peux entonner, s'il te plaît. Moi, si tu as une voix de crapaud, j'ai une voix de grand frère du crapaud. On va se battre. Il va voir qu'on a fait le meilleur, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et j'ai horreur de chanter. Parce que tellement je chante mal, mon Dieu. Moi aussi. On va s'essayer là. N'allez pas me faire ça, quand même. Et si. Je ne sais pas chanter. Allez, on s'essaye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa President. Happy birthday to you. Voilà. Oh non, là c'est bon, on peut pas aller plus loin que ça. Vraiment, président. On a fait notre mieux, hein. C'était notre cadeau d'anniversaire ce soir. Voilà. Donc, je partirai pas sans attirer l'attention de Valérie parce que le 8 mars est imminent. Qu'est-ce que tu annonces ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes par rapport à cette journée de la femme qui est confondue à la fête de la femme? Je sais pas, je crois que l'année dernière, j'ai eu à faire une émission là-dessus où je disais justement que ce n'est pas une fête pour la femme, mais c'est juste une journée. Et donc, ce n'est pas un moment ou une occasion pour la femme de lever le coude, de lever le cabas et de lever je ne sais quoi d'autre, mais c'est un moment d'élever la réflexion. Élever la réflexion. Donc, il faudrait effectivement que la femme et la jeune femme, puisqu'il s'agit d'elle aujourd'hui, puissent prendre un temps de répit pour penser à sa condition, réfléchir si les conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement sont les meilleures pour elle. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir réellement des meilleures conditions que celles qu'elle vit actuellement? Il faudrait que la jeune femme s'interroge sur son entourage, l'entourage le plus proche déjà et l'entourage éloigné. Il faudrait qu'elle se pose pas mal de questions pour sa condition et donc pour son émancipation. Parce que si la femme est émancipée, la société est émancipée. C'est la femme qui donne le bonheur à l'homme et pas l'inverse. C'est la femme qui rend la société heureuse parce qu'elle rend l'homme heureux. Alors, il faudrait que les femmes sachent qu'elles peuvent faire mieux et qu'elles doivent faire mieux que soulever les cabas ce jour. Elles doivent élever les réflexions. Puisque vous parlez des cabas, le pain de 8 mars, quelque chose à dire là-dessus? Je pense que dans les années 2005-2006, ma maman m'offrait souvent ce pain parce qu'elle avait ça gratuitement dans ses services. Mais à part ça, ou alors depuis qu'elle a cessé de m'offrir ce pain parce qu'elle est partie en retraite, je n'ai jamais déboursé un seul franc pour acheter ce pain. D'autant plus depuis que je suis entrée dans la politique, ou alors mieux encore, depuis que j'ai pris conscience des choses. On a eu à m'offrir ce pain, je crois, 2 ou 3 fois. Je l'ai refusé. Parce que j'estime qu'on peut mieux offrir aux femmes. On peut, par exemple, décider d'injecter cet argent dans les couveuses pour que les bébés ne meurent plus. On peut, par exemple, décider de subventionner ou d'aider certaines femmes en termes de césarienne, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent pour les payer. On peut, par exemple, décider de prendre certains bébés en charge qui souffrent de certaines pathologies très compliquées. On peut faire beaucoup de choses
avec cet argent de paille plutôt que de le dépenser ainsi. Les femmes, si elles pensent qu'elles ont beaucoup d'argent, elles peuvent décider ce jour-là de faire une collecte pour remettre, par exemple, aux enfants handicapés. Elles peuvent décider d'aider les femmes qui ne s'en sortent pas dans leur vie avec cet argent de paille. Elles peuvent faire plein de choses, tellement de choses qui pourront être impactantes et intéressantes pour elles et donc pour la société que de s'offrir ce pain. Merci beaucoup. Surtout que ce pain-là permet de coudre les cabas pour être soulevés. Et pire encore, ces pains sont portés qu'un jour en fait. Exactement. Un seul jour. Qu'est-ce que ce jour-là a comme impact sur votre quotidien, à part le côté négatif? Parce qu'après, ce n'est pas joli de voir une dame qu'on respecte dans une rigole parce qu'elle a bu une bière de trop. Le 8 mars est un jour pour que la femme réfléchisse sur sa condition. Vraiment, Valérie, sur ces mots, on dit aux femmes, prenez votre avenir en main parce que c'est la femme qui construit une société, parce que c'est elle qui donne la vie. Donc forcément, c'est elle qui a les grandes lignes pour que son environnement ou son pays puisse avancer. Merci Valérie d'avoir été des nôtres. Je suis super contente de cet échange. Vraiment, tu as toute mon admiration. Je me sens heureuse d'être dans le même parti politique que toi. Et j'en profite pour dire que c'est ma hiérarchie. Merci. Et moi, j'allais dire que c'est non seulement une grande sœur que j'appelle beaucoup, mais aussi ma jugée à moi. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci de votre présence. On est vraiment très ravis. Ça se voit sur nos visages avec le sourire jusqu'aux dents. Un mot de la fin pour partir parce qu'on ne vous a pas laissé libre de dire un mot de la fin qui est peut-être en dehors des questions qu'on vous a posées. Peut-être un mot de la fin avant de clore l'émission. D'accord. Bon, comme mot de la fin, je dirais simplement que j'en appellerai aux femmes afin que dans leur vie de tous les jours, qu'elles puissent avoir un modèle de femmes de préférence, de femmes qui ont réussi dans la société, des femmes qui sont épanouies. Parce que c'est avec un modèle pareil qu'on peut mieux avancer, on se fixe des objectifs et on avance. Alors, toi qui es femme, toi qui es jeune aujourd'hui, et même toi qui as déjà un âge avancé, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, tu peux toujours changer ta situation. Il suffit que tu te trouves un modèle, que tu te fixes des objectifs et que tu essayes de ressembler à ce modèle. On a besoin, contrairement à ce que cette société camerounaise nous fait croire aujourd'hui, on a besoin d'un modèle dans notre vie. On a besoin d'un modèle pour avancer. Ailleurs, dans les pays bien plus développés, nous avons pas mal de modèles. Quand je regarde Angela Merkel, quand je regarde la nouvelle vice-présidente des États-Unis, Harris Kamala, je rêve, mais alors je rêve sincèrement pour les femmes de ce pays. On a besoin de modèles. Chaque femme doit avoir un modèle. C'est qui ton modèle? Moi, j'ai le mien. Et crois-moi, j'atteindrai mes objectifs. On doit avoir un modèle, on doit avoir des objectifs pour y arriver. Et on y arrivera. Exactement. Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion, Laure. Je comprends l'admiration de Laure envers Valérie. Je pense que je viens de rejoindre le club. Le Fat Club Valérie, quoi. C'est Laure. Oui. Après quelque chose, c'est pas à moitié. Donc, je pense que je veux peut-être même l'idée le fan club de Valérie parce que c'est oui. C'est cette jeunesse que nous voulons copier. Et ça fait tellement plaisir de recevoir une jeune belle femme aussi percutante. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée Valérie. Merci d'avoir honoré cette invitation. Et merci aux de plus en plus nombreux. Merci. Valérie, il y a plein de choses à dire sur les femmes. Merci. On reviendra sur le sujet d'ici peu. Plein de bisous. Next time. Bisous, Valérie. Bisous, ciao, ciao. Bye. Bye. Bye bye.